Hello chère âme divine, je suis ravie de te retrouver et si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est de t'accompagner, toi qui es entrepreneur spirituel, à prendre ta place et à incarner ta mission de vie. Alors je suis connectée dans la forêt sous l'énergie de la pleine lune de ce mois de mois de février, cette fin de février 2021. Alors si tu tombes sur cette guidance en février ou à un autre moment, c'est parce que le message est pour toi. Je vais aller chercher tout ce que les guides, moi, te transmettre en lien avec l'énergie de l'eau, que tu sois un signe d'eau ou pas du tout, parce que peut-être tu as besoin de recevoir un message en lien avec les énergies de l'eau, des émotions. Voyons ce que les guides ont à te partager en cet instant, toi qui as posé une question, toi qui cherches une réponse. Voilà. La forêt t'accueille. La forêt t'accueille parce qu'elle m'accueille et parce que j'avais envie de changer d'espace. J'avais envie de me connecter à cet espace que j'aime beaucoup puisque je m'appelle l'Arbre aux Fées. Ça, c'est le nom divin que l'on m'a transmis. Et donc, j'avais envie de vibrer avec tous mes amis les arbres qui me reçoivent, les pierres, les rochers. Je suis dans un très très bel espace et je suis ravie. Petit peu frisquet, tout petit peu, mais ça va, les oiseaux chantent, le ciel est un peu gris, je ne sais pas si tu les entends, et il y a une carte qui saute, donc on va aller regarder quelle est cette première carte, ce premier message. 5 de coupe, ouh là là. Est-ce que tu sens que c'est un petit peu difficile pour toi, la transformation qui est en train de s'opérer là? Tu as des difficultés avec tes émotions? La transformation de 2021, elle te semble un petit peu plus difficile que tu ne l'aurais imaginé? Il se pourrait fort, ma chère âme divine, que tu as un truc du passé là, qui, comme un espèce d'élastique qui t'empêche d'avancer, qui te retient en arrière. Si je te dis mélancolie, ça te parle? Alors mélancolie, il faut savoir, parce que j'ai vécu cette expérience-là, donc je peux vraiment t'en parler. Je parle de mon expérience. Quand tu es mélancolique, il se pourrait fort que tu aies porté, moi, ce que j'appelle soit des sacs à dos pleins de pierres, soit des vestes qui ne t'appartiennent pas depuis fort, fort, fort longtemps et qui te plombent et qui te font aller dans un état de tristesse, de dépression, burn-out, voire mélancolie. La mélancolie, c'est vraiment une chape de plomb. Et si c'est ça, eh bien, tu as porté des choses qui ne t'appartiennent pas. Et on te demande là-haut de rendre, moi j'aime bien ça, de rendre à César ce qui appartient à César. Donc ça demande du temps, ça demande d'aller discerner, parce que tu crois toujours que ces trucs-là, ça t'appartient. Non, pas du tout. Je t'invite vraiment à faire ce test. Quand tu n'es pas bien, pose-toi la question, est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient ou est-ce que c'est quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre que je porte dans mes énergies et qui me fait croire que ça m'appartient à moi? Pose-toi toujours cette question. Et si tu as envie d'apprendre à discerner pour pouvoir, au-delà de tes blessures, retrouver tes dons de naissance et puis te mettre au service de la source comme moi je le fais, eh bien je t'invite à postuler à une séance diagnostique de 30 minutes que je t'offre. Je te mets le lien juste en dessous. On regardera ensemble voilà, ce qui bloque et comment moi je peux t'accompagner à prendre ta place en tant qu'entrepreneur spirituel. Parce que c'est vraiment important. Si tu viens sur ma chaîne, si tu viens dans cette guidance, c'est qu'à mon sens, il y a quelque chose qui nous connecte. Voilà, à toi de sentir si c'est le bon moment, si je suis la bonne personne, auquel cas, je t'invite à venir jusqu'à moi. On ira regarder du côté de cette mélancolie, parce que cette mélancolie, elle dit des choses de toi dont tu dois te détacher. Il se pourrait fort que tu aies porté ce que j'appelle le costume de la sauveuse, et que tu as attiré des victimes à toi, et puis on te demande de rendre aux victimes leur veste, leur sac à dos plein de pierres. Le cadeau que tu te fais, que tu leur fais, à toi, c'est que tu récupères ton énergie, ta vitalité, ton intégrité, tu retrouves ta vie, ton chemin, et à eux, tu leur rends leur propre responsabilité de leur vie. Et ça, c'est important, la responsabilité de leur vie. Voilà, je le dis en français, je crois que c'est ça, voilà. Donc, il y a un petit truc à regarder, parce que là, on va te demander d'aller regarder les joyaux qui sont là. Mais ça demande peut-être d'enterrer des choses qui font partie de ton passé. Change les choses que tu peux changer, mais accepte les choses que tu ne peux pas changer et continue ton chemin. L'important, c'est toi. Choisis-toi en premier. C'est vraiment important. Toi qui es connecté vraiment à cette énergie de l'eau, on est vraiment dans les émotions.
pour ne pas te laisser plomber par la tristesse, par la mélancolie. Ça, c'est important. Parce que tu es là pour vibrer la joie. Donc la tristesse est toujours en lien avec quelque chose du passé qui est bloqué. Et après, qu'est-ce que ça génère? Des peurs, parce que tu vas avoir peur de prendre ta place. Le syndrome de l'imposteur, tu vois, un truc comme ça. C'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, je le mérite pas. Enfin, tu connais un peu tout ça, quoi. Tu sais, la voix de l'ego qui te raconte. Non, non, non. Si tu viens sur cette vidéo, c'est que tu te poses les bonnes questions. Donc c'est une excellente nouvelle. Les cartes sautent, là. Eh bien, je te mettrai aussi, ma chère âme divine, parce que j'ai fait aussi un guidon sur le feu et sur l'air. Et dans l'énergie de l'air, eh bien, cette carte, elle était tombée. Je crois que c'est dans l'énergie de l'air, je ne me rappelle plus. Enfin, voilà. Je te mettrai le lien dessous parce que, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? Descends, là, pour le coup, on te demande de descendre ton énergie dans la terre. Si tu restes dans tes émotions, tu vas te laisser embarquer et là, tu vas descendre dans les ténèbres. C'est pas ce qu'on te dit. Pourquoi je fais cette vidéo-là, tu vois, dans la forêt? Parce que moi aussi, ça m'arrive quelquefois d'être pas bien au niveau émotionnel. Et pour retrouver mon intégrité, mon alignement, ma connexion avec le divin, je retourne toujours dans la nature. Et la nature me permet toujours d'épurer mes énergies, de les nettoyer et de reprendre ma place complètement. De réaligner tout ça. Je me secoue un peu comme si j'avais de la poussière noire tout autour de moi, sur moi, partout. Donc je t'invite à faire pareil. Là, on te demande, c'est un petit peu différent du message précédent, mais tu iras le voir aussi parce que peut-être ça peut te parler. Descends de cheval, descends de ta voiture, descends de ta montagne, descends d'où tu es et mets les pieds dans la terre, c'est-à-dire sors. Et puis, tu vois, là, l'abondance, elle est là. Donc n'aie pas peur de vivre des nouveautés, des nouvelles choses. Crois en toi, pardon. On parle doucement là-haut. Et avance. Même si tu as l'impression que ça va pas très vite, c'est pas très grave, ça avance. Et parce que tu sors de ta zone de confort, tu la fais grandir, ta zone de confort. Pars à l'aventure. Chaque fois, il y a un cadeau de la source pour toi. Voilà, la source, elle m'a fait découvrir un nouvel espace et je suis vachement contente parce que moi j'étais passée devant déjà depuis un petit moment et je ne savais pas que j'allais poser mon caméscope ici. Donc, et que je me sens super bien parce que là-haut, il y a tous mes petits lutins qui sont là-haut. Donc moi je les vois, ils sont chouettes. Donc tu as toujours un cadeau à trouver quand tu te connectes à la nature. Donc c'est ce que la source, elle te demande, chère âme divine, pour lâcher les émotions de mélancolie, de tristesse. C'est rien de mieux. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Balade-toi et puis observe, connecte-toi, écoute le bruit du vent. Sens le vent sur tes joues, sens les pieds qui marchent, sens ta présence sur la terre, écoute les oiseaux, touche les feuilles, je regarde, parce que là il y a de la mousse, il y a des feuilles, il y a des branches, là il y a plein de trucs, là il y a... Alors non, je vais peut-être pas tout toucher, voilà, il y a des... C'est quoi là, des feuilles de chêne, enfin de charme, je sais pas. Voilà, il n'y a encore pas les petits bourgeons, donc... Mais va et puis tu vas voir qu'à un moment donné, ton énergie, elle va revenir, ta joie va revenir. Et c'est des choses à faire de façon régulière, hein, bien évidemment. Oh, les cartes sautent, il y en a deux. Alors, il y en a deux, qu'est-ce qu'ils te disent? La bonne nouvelle, chère âme divine, là, tu vois, qui est connectée à tes émotions, là, qui a besoin d'épurer tout ça, c'est qu'avec ce 10 de bâton, tu arrives, qu'est-ce qu'ils me disent? À la fin d'un cycle et un nouveau départ. Alors, ça peut sembler un peu sinistre dans le sens où c'est un peu désertique. Ça commence à pousser, c'est comme le printemps qui arrive, tu pars avec ton baluchon, donc on te demande vraiment de sortir de ta zone de confort, de te faire confiance, et j'aime toujours à le dire parce que les guides ils disent toujours ça, ok, accepte d'être perdu, mais sache que tu es perdu dans la bonne direction. C'est-à-dire que si tu savais tout à l'avance, ça serait d'un ennui mortel la vie, t'imagines? Alors que là, ok, tu sens que tu es un peu perdu, mais tu sais que, waouh, ça vaut le coup d'être vécu cette journée. Puis demain, tu dis, waouh, j'ai envie de découvrir de nouvelles choses. Et tu vas y aller tranquillement, fais-toi confiance. Et c'est ça, reconnecte-toi à ton âme d'enfant, émerveillé. C'est ça qu'on te demande de vibrer. Et ça, c'est important. Et le cadeau derrière, je crois que j'en terminerai presque avec ça. Page de coupe, ton cœur s'ouvre. Ok, c'est une énergie jeune de page, une énergie d'adolescente, mais c'est ce dont tu as besoin. Tu es vraiment en train d'épurer tes énergies. Et si tu crois que tu marches sur la tête, que tes pieds ne sont pas là, eh bien, le fait de te mettre en mouvement va faire que tu vois tes pieds ils vont se remettre à la bonne place. Alors, on me dit de te montrer le deck. Le deck, et le cadeau, c'est que tu sors de ça. Tu sors, voilà, le 7 d'épée. Tu vas vers la lumière. Donc, le truc, si tu fais pas ça, si tu vas pas dans la nature, si tu vas pas te connecter à ce dont tu as besoin pour libérer tes émotions, l'énergie remonte dans la tête, puis après ça va faire des pensées limitantes. Donc ça va tricoter là-haut, ça va faire des nœuds au cerveau. Donc je t'invite vraiment à descendre
Pourquoi? Parce que si tu descends, comme disent les guides, si tu descends dans la terre, si tu te mets en mouvement, tu ouvres ton cœur et je reprends cette carte-là, si vous voulez bien me la donner. Et là, tu te connectes à la terre. Et c'est dans la spiritualité, elle se vit là. Hein. Elle se vit là dans ce que toi, je suis en train de faire. Là, je suis là, je suis dans la terre. Là, je touche la terre. Je suis assis sur un rocher. Donc, c'est ça qu'on te demande. Donc, tu es vraiment invité à faire ça et ça va vraiment t'aider à passer cette étape qui peut sembler un petit peu difficile, mais qui est, de ce que j'entends, que disent les guides, nécessaire pour toi, pour avancer, pour grandir. Voilà le message que j'avais à te transmettre aujourd'hui, chère âme divine, qui a besoin d'avoir des réponses par rapport à tes énergies d'eau, d'émotions. Si tu n'es pas encore abonné, que tu veux recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, je t'invite à cliquer sur la petite cloche ici. Et puis, en attendant une nouvelle vidéo, je te dis à très bientôt. Prends grand soin de toi. Namasté.